On va parler du drame qu'il y a eu en Suisse. Voilà, il s'est passé un giga drame. On va revenir là-dessus pour cette soirée du Nouvel An. 2026 commence très mal pour nos petits voisins amateurs de chocolat et de Rolex et de Yodel. Vraiment, c'est assez catastrophique le bilan que vous allez voir. On parle d'une quarantaine de décès, on parle de 100 blessés dans ce qui s'apparente à une explosion, à une déflagration qu'il y a eu du coup dans un bar d'une station de ski assez huppée du coup de Suisse. Bref, on va revenir là-dessus. Avant tout, même si c'est probablement pas la meilleure vidéo pour le faire, je vous souhaite quand même une bonne année, hein, en espérant qu'elle soit meilleure pour vous que l'année passée et en vous souhaitant la meilleure des santé. Voilà, faites attention à vous, protégez-vous, ne vous mettez pas en danger inutilement, continuez à veiller sur vos proches et tout simplement que Dieu vous garde. Voilà, soyez tous bénis dans cette nouvelle année. Bref. Donc, pour ce qui s'est passé du coup en Suisse, on va revenir là-dessus sur cette histoire-là. Après, on a d'autres images, etc. Une explosion suivie d'un incendie a fait plusieurs décès du coup ce jeudi dans un bar de la station de ski de Crans-Montana. L'origine du sinistre est pour l'heure inconnue. Des festivités du Nouvel An qui tournent au drame. Une explosion dans un bar a fait plusieurs victimes et blessés du coup à Crans-Montana, une station de ski du canton de Valais en Suisse, a annoncé ce jeudi la police. Dans une conférence de presse, la police a fait état de plusieurs dizaines de personnes présumées en victimes du coup et d'une centaine de blessés, la plupart grièvement. Il y a eu une explosion d'origine inconnue, donc c'est ce qu'on va voir parce qu'on a un peu de contexte apparemment là-dessus, a déclaré à l'AFP le porte-parole de la police cantonale Gaëtan Laton. Il y a plusieurs blessés et plusieurs morts, a-t-il ajouté. D'après les autorités, cette explosion suivie d'un incendie a eu lieu dans le bar Le Constellation, très fréquenté par les touristes, vers 1h30 du matin. Selon la police cantonale interrogée par Blick, au moins 2 personnes sont victimes. On va voir que le bilan s'est alourdi à mort, hein, puisque on parle de 40 victimes. Voilà, 40 victimes sans blessés. Mais le bilan reste provisoire. La radio-télévision suisse, donc RTS, précise que de nombreux secours sont sur place, du coup, dont des hélicoptères. L'intervention est toujours en cours, a souligné la police vers 7h20 ce jeudi matin. Putain, 6 heures déjà après le drame, c'était toujours en cours. Hein. Et c'est toujours d'ailleurs en cours maintenant, hein, il me semble. Hein. Selon RTS, la piste criminelle ne serait à ce stade pas envisagée. La radio locale évoque pour sa part prudemment un accident lié à la manipulation d'engins pyrotechniques. Alors on va voir, il y a un témoignage de gens. Apparemment ce serait probablement une bougie qui aurait mis le feu au plafond ou quelque chose comme ça. Une bougie sur une bouteille, hein, vous savez les trucs comme ça. Et quand la serveuse serait montée sur les épaules de quelqu'un et tout, elle aurait mis le feu au plafond, ça aurait fait péter en fait le truc. Donc sur une vidéo diffusée sur les réseaux et relayée par cette même radio, il est possible de voir un bâtiment en feu et d'entendre des cris, des hurlements. On a des gens qui fuient dans tous les sens. Je vais pas vous la montrer, mais voilà. Une centaine de personnes étaient présentes dans l'établissement au moment des faits, selon Rhône FM. Donc on va revenir là-dessus, puisqu'on a un peu plus de contexte, notamment ici on a la police qui a fait une conférence de presse pour parler un peu de tout ça, et du coup on va regarder ce qu'ils ont dit dedans. Incendie dans un bar en Suisse, ce qui me permet d'exclure du coup un A, voilà, c'est qu'il y a eu un embrasement généralisé. On va écouter ça. Ce qui me permet d'exclure un attentat, c'est tout simplement qu'il n'y a pas eu d'explosion de... Comment dire? Il y a un terme technique, on s'est renseigné. Il y a eu une explosion, mais une déflagration, voilà, un embrasement généralisé. Voilà, merci. C'est un embrasement généralisé qui est à la base de... Je vais passer la parole. Donc un embrasement généralisé, en gros, il y a eu un feu qui s'est déclenché, ça a tout fait brûler et d'après, boum, tout simplement. C'est pas un boom direct qui a tout fait. Hein. Donc là, on voit vite fait cette image là où il y a des gens comme ça qui fuient, même si on voit pas beaucoup plus, mais c'est pas plus mal, hein, notamment. Mais en gros, on voit quand même la panique, les dégâts qu'il y a eu, etc. Ensuite, on a eu ça, du coup, on a d'autres images, hein, donc on voit que vraiment tout est détruit dans tous les sens. Tout est pété de partout, voilà. Je vous cache volontairement une image derrière mon clampin, puisque je vous la cache. Hein.
Je sais pas si je dois le dire en fait avec YouTube, hein, comme je vous l'ai dit, je suis en période probatoire là pendant 3 mois, donc je vais faire hyper gaffe hein, aux termes que j'emploie pendant 3 mois pour pas me reprendre une cartouche derrière et pouvoir être enfin clean hein, parce que ça fait plus d'1 an que j'ai toujours des sanctions, des trucs, ça commence à me saouler. Voilà. Donc bref, donc on voit ici des images tout simplement parce que derrière il y a des corps hein, du coup. Avec les ambulances et tout. Mais bref, du coup, donc la Suisse endeuillée un 1er janvier, 40 victimes et des centaines de blessés dans un bar à la station de ski de Crans, Montana. Ici, voilà, donc le plafond a pris feu en quelques secondes, toute la boîte de nuit a pris feu. On va écouter ça. Oui, c'est ça. Donc, on était à l'intérieur et en fait, on a vu toutes les bouteilles avec des espèces de petits feux d'artifice sur les bouteilles. Et je crois qu'il y en a un qui était très près du plafond et qui a brûlé le plafond qui était entièrement en bois. Donc, il y avait plusieurs personnes avec des feux d'artifice, des serveuses avec des feux d'artifice sur les bouteilles de champagne. Et en fait, elles l'ont approché près du plafond. Ce qui a fait donc brûler le plafond. Donc le plafond a pris feu et en quelques dizaines de secondes, toute la boîte de nuit a donc pris feu. On est donc tous sortis en hurlant, en courant et il y avait et quand on s'est retourné, il y avait donc des flammes. On a pu observer donc plusieurs brûlés. Et nous n'avons pas vu de victimes, mais nous étions à peu près 200 personnes à l'intérieur. Donc, ce que vous nous expliquez, c'est que vraiment tout s'est fait en quelques secondes, cet embrasement généralisé dont parlaient les autorités à l'instant. Il y avait du monde autour de vous, il y avait du monde dans cet établissement? Donc oui, c'est ça. On était énormément, on devait être 200 personnes, peut-être plus. Et en fait, au moment de sortir, comme la porte était assez petite au nombre de gens qui sortaient, je crois qu'il y a quelqu'un qui a cassé une vitre pour que les personnes puissent sortir, etc. 200 personnes dans une boîte de nuit, tous collés pendant un incendie et tout, ouais, ça doit être... Oh la vache, la panique. La panique, littéralement. On imagine que ça a été la panique à ce moment-là? Oui, c'était vraiment la panique. Tout le monde hurlait. Les pompiers sont arrivés en quelques minutes et la police également. Donc on a vu par exemple le videur rentrer pour essayer de secourir quelques personnes et quelques jeunes hommes aussi essayer d'éteindre le feu au début. Et en fait, avec le mouvement de foule, j'ai été projetée dans l'escalier, du coup je suis tombée et je me fais mal au genou. C'est vachement grave à côté des personnes qui sont mortes, etc. C'est un bâtiment de plusieurs étages, hein, c'est ça? Vous étiez, vous, à quel niveau? Non, en fait, la boîte de nuit discothèque est au sous-sol, mais c'est un bâtiment à 2 étages. Et il y a eu le feu. Ouais, c'est ça. En gros, c'est un bar au rez-de-chaussée et au sous-sol, vous avez une discothèque, quoi, une boîte de nuit. Hein. Est monté au premier étage à peu près 2 minutes ou 3 après que le plafond ait pris feu. Et on voyait vraiment des flammes sortir du sous-sol. Et nous, on était juste en face du feu. En fait, on avait des flammes à 1 mètre de nous. Et si on n'était pas partis en courant, on aurait été sûrement blessés, nous aussi. Et voilà. Et il y avait vraiment un mouvement de foule. Tout le monde hurlait. Et, en fait, et même malgré la fumée, beaucoup de personnes avaient du mal à respirer. Mais c'est pas, heureusement, les restaurants et les personnes aux alentours ont permis à aider à soigner les blessés. Vraiment l'arrivée des pompiers. Est-ce que vous avez entendu une détonation, une explosion à un moment? Non, pas forcément. On a juste vu... En fait, nous, on était surtout partis dans la rue parce qu'on voulait pas voir les blessés, surtout comme on était en meilleur état que toutes les autres personnes blessées. On voulait pas avoir à impacter les blessés. Quand on était à l'intérieur de la boîte de nuit, on a vu les flammes se propager au plafond. Et en sortant, on a vu que tout était rouge et que peut-être le plafond s'est effondré, mais on n'a pas entendu vraiment d'explosion. Parce que ça s'est vraiment propagé très rapidement, mais c'était vraiment purement accidentel. Donc c'est bien ça, c'est accidentel, c'est avec des bougies, enfin vous savez, pas les bougies, mais les trucs là, les pétards là, je sais plus comment ça s'appelle.
mais les trucs qu'on utilise pour les anniversaires, pour les fêtes, etc. Et en gros, c'est ça qui aurait mis le feu en fait au plafond. De là, tout s'est embrasé directement et à la fin, le bâtiment a été complètement en feu et au bout d'un moment, il y a eu une déflagration, un boom à cause de ça, quoi, tout simplement. C'est quand même fou, quoi. C'est quand même fou. Donc là, pareil, on a d'autres images. Ici, les soins intensifs et le bloc opératoire de l'hôpital de Valais sont complets, affirme Mathias Reynard, président du Conseil d'État du coup de Valais, donc dans le coin. Donc oui, hein, je pense que là, l'hôpital, etc. vont être absolument blindés. Et enfin, j'aimerais terminer par ce truc-là. Alors, c'est une coïncidence, mais je sais pas. Hein, je sais pas, en vrai, on sait jamais. C'est ça le problème, c'est qu'on ne sait jamais. J'ai du mal à croire aux coïncidences après Sydney, nous dit Gabriel de Varenne, puisqu'en fait, ici, on a donc cette boîte. Donc les images qu'on voit depuis tout à l'heure avec le bâtiment en feu, ça se passe ici. Les gens filment ici et le bâtiment est là. Ce bâtiment ici, au sous-sol, il y a tout simplement une... comment on appelle ça? Il y a une discothèque du coup. Mais, au même endroit, vous avez ceci, Beit Yosef. Et Beit Yosef, c'est une... voilà. C'est une comme ça. Et le pire, c'est qu'encore une fois, Gabriel de Varenne est en train de fouiller dessus. Et il vient de sortir un nouveau truc, c'est ceci. Voilà, on apprend ici que Crans-Montana, c'est un petit paradis des touristes juifs orthodoxes. Pardon. Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que c'est vraiment une coïncidence? Ou est-ce que pas du tout? Voilà, malheureusement. Bref, c'est là-dessus qu'on se laisse. N'hésitez pas à me donner vos opinions là-dessus, mais en fait, le problème c'est que maintenant, en 2026, on ne serait absolument pas surpris d'apprendre que ça n'est pas une coïncidence, malheureusement. On verra. En tout cas, force aux victimes qui commencent cette année très très mal, force aux familles endeuillées qui commencent cette année évidemment très très mal. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Bref, on se dit à la prochaine dans une vidéo peut-être plus joyeuse. Encore une fois, bonne année. Protégez vos familles, protégez vos proches. Soyez tous bénis. Ciao.